Bonjour. Pour cette vidéo, qui sera sans doute la dernière de l'année 2025, je vous propose un Chablis premier cru Les Fourneaux, millésime 2022, du domaine Gautron. Et c'est une cuvée vieille vigne. Je vous avais raconté qu'au printemps dernier, j'avais fait un petit tour en Bourgogne et donc j'avais été au domaine Gautron. Je vous rappelle qu'il est sur la commune de Fléy, à une dizaine de kilomètres à l'est de Chablis. Les Fourneaux, c'est un des premiers crus très intéressants du secteur, il y en a d'autres bien sûr, et nous sommes sur la rive droite. À Chablis, la rive droite du Serein a un peu plus de réputation que la rive gauche. Bon, c'est peut-être dû tout simplement au fait que les grands crus s'y trouvent, et qu'on trouve au nord un des premiers crus les plus cotés, Fourchaume. Ceci étant, s'il y a une différence de qualité, l'un dans l'autre, c'est quand même pas énorme. Disons que l'orientation est peut-être meilleure au niveau de l'ensoleillement, mais comme toujours, avec l'évolution du climat, ce qui était un plus à une époque peut être presque un moins aujourd'hui. Ça dépend bien sûr des conditions du millésime, mais disons qu'on peut parler de terroir chaud. Les Fourneaux, donc, c'est une parcelle qui est entièrement sur la commune de Fléy, juste à côté d'ailleurs des monts de Milieu. Ces deux premiers crus sont donc sur cette commune. Ce qui est intéressant sur ce vin, c'est quand même l'âge moyen du vignoble, qui est de plus de 60 ans, c'est quand même très rare. Ce qui signifie bien sûr qu'il y a dans ces cèpes pas mal de sélections massales qui gardent la richesse génétique de la vigne. Nous allons donc goûter ce Chablis premier cru. 2022 est un beau millésime en Chablis qui a d'ailleurs été accueilli avec soulagement. Pourquoi ? Parce qu'il y avait à la fois qualité et quantité. En vous rappelant que le millésime précédent, 21, a été frappé de gel très important avec des rendements très bas. Donc évidemment, quand il y a eu ça l'année suivante, on espère qu'on va se remettre de cette affaire-là. Et certains ont la tentation de tailler moins la vigne l'hiver pour se rattraper en volume, mais ça on peut le payer cher en termes de qualité. Ce vin coûtait à l'époque 23 €, je crois qu'aujourd'hui il est à 26 dans un millésime plus récent naturellement. On est donc dans des tarifs extrêmement raisonnables quand on voit l'inflation en Bourgogne, même si ça s'est un peu tassé. Les pouilles fuissées premiers crus sont allègrement à 40 €, ils ne les valent pas forcément toujours d'ailleurs. Quant en Côte de Beaune, là aussi ça s'affole complètement. Donc il faut considérer que ces vins de Chablis restent un très bon rapport qualité-prix aujourd'hui en Bourgogne, de ce secteur où le chardonnay s'exprime au mieux. Nous sommes sur les rebords du bassin parisien avec des affleurements calcaires de qualité. Je vous ai déjà d'ailleurs parlé du problème de l'extension de l'appellation Chablis qui démange la profession, ou tout au moins une partie d'entre elles, et ça c'est très regrettable. Ils ont un petit projet diabolique, c'est d'intégrer une partie de l'appellation Petit Chablis dans l'appellation Chablis, avec à la clé une baisse de qualité, ça c'est sûr. Et bien sûr, les grandes surfaces vont apprécier, mais sans doute ce sera qu'elles. Nous allons donc goûter ce Chablis premier cru. C'est un peu tôt, mais enfin, 3 ans et demi, ça devrait être très agréable. Et après, je vous proposerai un quiz pour terminer l'année. Goûtons déjà ce Chablis. Bel or, encore avec des reflets verts. On est sur, évidemment, un millésime récent. Ouh là là, un nez expressif. De poire, de menthe, de fleurs blanches. On est en plein Chablis. Superbe fraîcheur au nez. Un nez extrêmement agréable. Concentration, volume en bouche, belle finale, nette, fraîche. Il y a vraiment à ce prix-là absolument rien à dire. Je vous avais déjà parlé d'une des cuvées à l'excellent rapport qualité-prix du domaine, la cuvée Émeraude. Donc là on est un cran au-dessus très largement, mais franchement on ne regrette pas ses sous. Alors
Je vais donc passer au quiz. 10 questions. Et je vous donnerai les réponses après, naturellement. Vous êtes prêts? Super. Alors, première question. Quelle crue de Saint-Émilion a été classée en 1855? Ozone, Cheval Blanc, Aucun. Deuxième question. Dans le Jura, d'où vient l'expression vin de paille? On le déguste avec une paille. Il est expédié dans des caisses remplies de paille. Il est le résultat de la concentration des baies après vendange sur de la paille. Donc, 3 possibilités. Question numéro 3. Que signifie la mention RM sur une bouteille de champagne? 3 possibilités. Ravissante marne, récolte miraculeuse, récoltant manipulant. Ça, c'est pas facile. Numéro 4. Les grands crus d'Alsace datent de 3 possibilités, 1962, 1975, 1990. Question numéro 5. Lors d'une dégustation, recracher permet de garder une alcoolémie nulle. Oui ou non? Question numéro 6. L'appellation Médoc blanc, 3 possibilités, n'existe pas, est tombée en désuétude, est de création récente. Question numéro 7. L'insecte Phylloxera a disparu en France après la crise de la fin du 19e siècle. Oui ou non? 8. Le jurançon doux est produit grâce à l'apparition du botrytis, la pourriture noble. 2 possibilités, vrai ou faux. Question numéro 9. Le vin d'Arbois avait grande réputation au moment de la création des AOC dans les années 30. Vrai ou faux? Et enfin, le bouquet final. Question numéro 10. Max bafouille dans ses vidéos un peu, beaucoup, à la folie. Bon, là, je vous laisse faire des commentaires dont je ne doute pas une seconde qui seront particulièrement judicieux. Je vous souhaite des très bonnes fêtes.